Elle était attendue, elle est finalement tombée, c'était le 9 juin dernier, cette décision donc de la Fédération gabonaise de football portant annulation donc de la saison sportive du côté du Gabon en ces championnats donc de première et de seconde division du côté du Gabon. Une information que vous avez d'ailleurs traitée de long à large, Michel Ateba, dans le cadre du site d'information en ligne zonefoot.net qui est d'ailleurs bien évidemment disponible depuis quelques mois, parlant effectivement de cet article. L'INAF donc arrêt définitif de la saison sportive 2019-2020. D'ailleurs, retenu votre journal dans sa parution, c'était donc le 10 juin dernier, le temps peut-être pour la réalisation de vous permettre d'avoir effectivement cette image. Est-ce que, Michel, puisque vous êtes avec nous, on va d'ailleurs donner à la quintessence de cet article qui est d'ailleurs disponible dans les colonnes de ce journal-là. Eh bien, il faut dire que c'est inhérente derrière la quintessence du communiqué paru à votre rédaction indiquant effectivement la fin des activités de la National Foot 1 et 2, une décision qui propose bien évidemment la formation de Bouengedi Sport avec jusqu'ici 15 points en Ligue des Champions et AS Manga Sport 12 points en Coupe de la Confédération de la CAF. Une information que vous avez longuement traitée, Michel. Est-ce qu'on peut en savoir davantage peut-être avant de prendre la direction du Gabon? Non, vous l'avez dit, je crois que nous avons reçu ce communiqué et voilà, la Fédération gabonaise de football était l'une des rares qui pensait encore qu'elle pouvait, n'est-ce pas, poursuivre ses activités. Malheureusement, je rappelle que le Tchad s'est complètement arrêté. En voilà. République centrafricaine, voilà. c'est bouclé au Cameroun, on n'en parle plus. Voilà, il y avait encore équatoriale également qui a justement terminé sa saison. Il manquait à l'appel le Gabon qui avait encore des espoirs de reprise. Tout à fait. Malheureusement, l'État gabonais a prorogé, n'est-ce pas, le confinement de 45 jours. Donc, ce qui a pratiquement rendu impossible la suite, pour ne pas dire la continuité, n'est-ce pas, de la Ligue nationale de football, Ligue 1 et Ligue 2 du côté du Gabon, et qui tout de suite a donc la LINAF, représentée par M. Brice Mbika et tous ses membres, ont donc décidé de mettre un terme à cette saison sportive pour faute, n'est-ce pas, de coronavirus. Mais le plus important ici, c'est justement ces représentants qui ont été justement désignés pour la Ligue des Champions, notamment Bouengui FC et Manga Sport, qui va jouer, n'est-ce pas, la Coupe de la Confédération. Il faut également peut-être le rappeler que de ce côté-là, les membres de la LINAF, n'est-ce pas, ont tout de suite commencé à travailler pour la nouvelle saison qui pointe à l'horizon, puisque la précédente étant déjà achevée. Donc voilà, ils ne sont pas restés les bras croisés, pour ne pas dire dormir sur leur laurier. Ils ont continué à travailler. Donc c'est la principale information que nous avons traitée dans notre site, et nous nous réjouissons que vous ayez, n'est-ce pas, relayé cette information. Voilà. Allez, Emmanuel Maroc, vous également autour donc de ce fait d'actualité-là. On l'a dit, hein, le Gabon était encore l'un des rares qui avait une nette volonté de vouloir bien évidemment aller jusqu'au bout, parlant de son championnat. Mais il y a cette menace du coronavirus. C'est vrai qu'on espère véritablement voir Brice Mbika dans le cadre de cette émission. Une décision qui, bien évidemment, n'arrange pas toutes les parties, parce que d'aucuns auraient d'ailleurs souhaité que l'on puisse bien évidemment évoluer en une espèce de play-off pour bien évidemment évacuer ce qui devrait l'être, mais cela n'a pas été le cas. La Fédé a donc pris ses responsabilités le 9 juin dernier, portant donc arrêt de la compétition pour la saison en cours du côté du Gabon. Votre réaction également, Emmanuel Faidi, Michel, et moi autour donc de ce fait d'actualité? On va dire que c'est l'Afrique centrale qui s'est complètement unie, unicité totale dans le cadre du foot, parce que toutes les autres nations se sont résolues d'arrêter leur championnat. Après, en interne, voyez-vous, hein, si on en parlait un temps soit peu de ce qui s'est passé au Gabon, 7 journées pour la première division, 3 pour la deuxième. Convenez avec moi que les Gabonais, quand même, n'ont pas d'entrée de jeu voulu arrêter de suite. Ils ont émis justement des réserves là-dessus quant à l'arrêt définitif de la saison. Voilà, heureusement pour certains, mais malheureusement pour d'autres, vous en parlez tout à l'heure. Ben voilà, l'État du Gabon s'est résolu de prolonger, j'ai envie de dire, le confinement de 45 jours, et convenez avec moi qu'on ne pouvait plus continuer. Que ça fasse mal aux uns et moins mal aux autres, ben c'est selon, on comprend bien, mais après, toutes les nations du monde entier vous le diront, le Gabon ne va pas rester en autarcie. Voilà, certaines nations l'ont fait, certains pays africains l'ont fait, certains pays européens également. Ben, là où c'est la Mecque, hein, là où c'est la crème des crèmes, là où c'est le Vatican du foot. Donc le Gabon ne pouvait pas rester en l'état, en autarcie. Il fallait bien prendre des décisions, ben, ils l'ont prise, mais ce qui me réjouit, c'est que Michel, justement, qui s'est penché dessus de fond
en comble, ben voilà, à des nouvelles selon lesquelles ben, ils sont déjà en train de se préparer pour la nouvelle saison, en espérant que le prolongement du confinement de 45 jours s'arrête. Parce qu'en fine, s'il y a d'aventure, la pandémie faisait des ravages et qu'on s'allait et qu'on se rendait de confinement en confinement, convenez avec moi que le foot ne se jouerait pas. Donc on espère côté gabonais et même côté Afrique centrale de manière générale hein, que d'ici à là, les choses redeviendront définitivement, j'ai envie de le dire, à la normale et on pourra jouer. Non. Allez, voilà. peut-être 30 secondes. Oui, Michel, parce qu'on va... Oui, 30 secondes juste pour dire, je peux comprendre, n'est-ce pas, peut-être pas le Kourou, mais la réserve, n'est-ce pas, la gêne de certains qui peut-être, on le rappelle, rappelons-le, ne sont pas au Gabon, c'est les Gabonais de la diaspora qui ne vivent pas les réalités du Gabon. Parce que je le rappelle encore, le gouvernement de M. Ali Bongo a prorogé de 45 jours le confinement. Mais après, il y a un manque à gagner financier pour ces clubs-là, et puis on peut comprendre, mais oui, je le disais, moyens pour permettre à ce football-là d'être au niveau où il se trouve aujourd'hui. Oui, écoutez, je ne pense pas que la diaspora mette assez de moyens dans le football gabonais. Je suis désolé. Je suis d'accord, mais écoutez, tout à l'heure, je l'ai dit, nous avons peut-être la chance de discuter avec les responsables du football gabonais actuel qui nous rassurent que voilà, les clubs, on verra, n'est-ce pas, le cas des clubs par rapport à leur dédommagement. Donc, je crois que c'est un aspect qui est en train d'être étudié, puisque la prochaine saison, ayant déjà commencé à être, n'est-ce pas, étudiée, eh bien, la précédente, on va tout faire pour que, voilà, s'il y a un manque à gagner, s'il y a une perte et consort, et je crois que le gouvernement gabonais va y remédier. Il a toujours pas, je veux dire la fédération à travers le gouvernement a toujours donné un coup de pouce au club. Souvenez-vous quand même que même à l'équipe nationale, même ceux des entraîneurs qui sont parfois limogés ou alors qui sont parfois démissionnés réussissent, n'est-ce pas, à avoir leur dû. Donc je pense que le gouvernement, comment dirais-je, est conscient de cet aspect-là et les clubs vont rentrer en possession, pourquoi pas, des moyens financiers pour ce qui est, n'est-ce pas, de leur manque à gagner. Ben Michel, au-delà de ça, permettez en 30 secondes, j'ai envie de renchérir, au-delà de ça, dans toutes les nations, c'est le politique qui imprime, qui réfléchit, et les autres, ils implémentent. Voilà, c'est valable pour le sport, c'est valable pour la culture, etc. À partir du moment où le gouvernement gabonais a en très haut lieu ce réseau aidé en cela par les esthètes justement de la chose de la médecine, ben convenez avec moi qu'on se doit justement d'aller, de surfer sur cette vague-là, parce que rien n'est en l'état au-dessus de la pandémie, le sport encore moins, la culture, etc. Tout est mis en bain, tout est mis en stand-by, et du coup en espérant que la situation sanitaire redevienne à la normale, voyez-vous, et même dans certains pays UP, en France, on reparle du port du masque, etc., etc. La pandémie, elle a fait une accalmie, mais elle semble revenir, j'allais dire le virus, peut-être pas à une vitesse grand V, mais il semble revenir, et du coup il faut prendre des précautions pour ça. Et le sport n'est pas au-dessus de ça. Donc à partir de là, même si j'en aurais terminé en 30 secondes, la diaspora s'y était investie financièrement à partir du moment où le politique prend sur lui la décision aidée en cela par les médecins d'arrêter de se confiner pendant 45 jours, il est de bon ton justement que l'on suive tout simplement. Allez monsieur, je ne sais pas si on a déjà Brice Bika par la liaison Skype, on fait savoir que non. Et le temps peut-être pour moi de vous interroger, monsieur, la parole à qui veut la prendre sur ces plénipotentiaires gabonais, on va les appeler, monsieur, donc qu'on vient à défendre dans le football gabonais sur la scène continentale. D'abord, la formation de Bouanguidé, qui est donc leader de la poule A. Il faut dire que la LINAF, donc le championnat national, évoluait en deux sous-poules. La toute première, composée de 7 équipes, et la seconde, la poule B, qui était donc composée tout aussi de 7 équipes. Ça fait un total de 14 équipes pour la D1. Ça fait donc quoi, Bouanguidé est donc leader jusqu'ici, donc simplement en tout cas qualifié pour la Ligue des Champions, tout comme la formation de Manga Sport avec 7 points, 7 rencontres. Est-ce que ça fait d'eux des solides représentants aux différentes compétitions, Michel Emma? Peut-être pas Bouangui, je m'excuse de prendre la parole avant Emmanuel. Peut-être pas Bouangui, puisque Bouangui, on va peut-être dire que vous avez un champion après 7 journées sur les 14 possibles. Écoutez, tous les entraîneurs vous le diront, ou alors tous les techniciens vous le diront, quand le championnat commence et puis on se met à fond pour pouvoir, n'est-ce pas, engranger le plus grand nombre de points possible. Voilà que Bouangui qui se retrouve à cette position parce que Bouangui a bien amorcé la première phase du championnat. Simplement, maintenant que le championnat est arrêté... L'équipe a quand même fait jusqu'ici 6 victoires et un oui, match nul. C'est ce que j'ai dit. Maintenant que le championnat est arrêté, eh bien, opportunité oblige, Bouangui est sacré. C'est de ça qu'il est question. Mais je crois quand même qu'au Gabon, il y a des équipes telles que le Manga Sport, le FM 105, US Bitam. C'est des noms qui sonnent fort à l'international, je voudrais dire. Mais Bouangui...
c'est un peu nouveau, mais voilà, je pense qu'au Gabon, on s'en contente puisque voilà, Boingui a saisi l'opportunité dès le début de la saison et ils se sont rendus à 14 points qui fait en sorte qu'ils puissent être, n'est-ce pas, on va dire, choisis pour représenter le Gabon en Ligue des Champions et de l'autre côté, Manga qui va représenter la Coupe CAF. Maintenant, est-ce que Boingui est un solide champion ou alors va bien représenter? Là est peut-être la grosse question, mais disons-le clairement, les clubs gabonais, depuis la création, n'est-ce pas, de cette compétition, les clubs gabonais ont rarement atteint, n'est-ce pas, le cap, on va dire quoi, le grand cap, que ce soit en Ligue des Champions ou en Champions League. Donc voilà, on se dit peut-être que Boingui pourrait faire l'exception, mais au Gabon, disons-le, je le répète encore, ça n'a toujours pas été ça en termes de clubs pour ce qui est des compétitions intercontinentales. D'accord, allez. Vous également, Michel, autour de cette question, c'est vrai que disent Michel a tout à l'heure évoqué ces clubs qui ont une certaine assise, une certaine renommée. On a parlé de l'Est Butam, il y a également la formation de Mounana, qui est toujours qui est régulière, mais on a plus ou moins l'impression que c'est un clair-obscur. On est là, mais on n'est jamais là. Oh oui, clair-obscur, je suis d'accord avec vous entièrement là-dessus. Et puis, ne perdons pas de vue que les formations, vous le rappeliez, Moanana, Manga Sport, ont ce site particulier. Elles ont le vent en poupe généralement. Et puis, surtout, elles fournissent à la sélection des internationaux. Donc, du coup, c'est des joueurs aguerris, c'est des joueurs taillés sur mesure pour jouer pour se produire dans les joutes continentales comme la Champions ou la Coupe CAF. Mais après, Michel l'a dit, les clubs gabonais, ben voilà, n'ont jamais... ils ne sont jamais allés à... Le plus loin possible, voilà, en tout cas, le possible. Ils n'ont jamais remporté une Champions ou une Coupe CAF. Mais après, la participation, déjà, elle est super sympa. Mais je pense que pour cette équipe-là, le plus important, déjà, c'est d'aller apprendre. Après, peut-être la saison prochaine, ils auront goûté à ça. Au délice de la Champions, même si c'est les préliminaires, et peut-être ils se diront, on va pour accéder en phase de groupe, etc., etc. Et de fil en aiguille, justement, ils auront l'étoffe peut-être pour jouer les premiers rôles en phase de groupe. Voyez-vous, c'est toujours super sympa d'apprendre, c'est toujours super sympa d'aller s'enquérir de la situation. Donc, on ne peut pas dire d'entrée de jeu que cette équipe-là, ou du moins le projet à court terme ne serait pas pour ces présidents en réalité, s'ils ont la tête sur les épaules, et je pense qu'ils en ont. Au-delà d'une surprise, je ne pense pas. Donc, ils iront apprendre. Après Manga Sport, est taillé sur mesure, ben voilà, peut-être que les Gabonais en l'état pourront compter sur Manga Sport pour aller un peu plus loin que cette équipe de Boingui, j'en suis certain. Ouais, en tout cas, Manga Sport qui sera donc en tout cas conseillé comme sélection nationale pour ce qui est donc de ces campagnes africaines qui vont débuter très prochainement sur le continent africain. En attendant de vivre d'ailleurs les Final Four en Ligue CAF, en Coupe CAF pardon, et en Ligue des champions africaines de football. Le temps peut-être pour nous de faire le check-in avec le Gabon pour savoir bien évidemment si la liaison est d'ores et déjà rétabli avec Libreville. Me fait-on savoir, est-ce que c'est désormais officiel avec M. Brice Bika? Alors, voilà, c'est quasiment pas possible jusqu'ici de pouvoir établir donc la liaison avec Brice Bika qui nous attend depuis un moment donc du côté du Gabon. Je rappelle qu'il est le président de la l'INAFoot, entendez par la Ligue nationale de football avec l'INAF, voilà. L'INAF, c'est pas ce que j'ai avec l'INAFoot, mais c'est l'INAF en tout cas. l'INAF, merci à vous. Michel, peut-être un mot, peut-être le temps peut-être de faire le check-in du côté du Gabon. En attendant, peut-être quoi c'est une saison qui est d'ores et déjà tournée du côté du Gabon. Il faudrait absolument se relancer. Est-ce qu'on est déjà dans les starting blocks pour ce qui est de la saison à venir? Oui, je le disais, pour avoir, n'est-ce pas, eu le privilège de m'entretenir avec le président, M. Brice Mbika, que vous aurez peut-être tout à l'heure en ligne. Voilà, la prochaine saison, je vais peut-être le répéter, le réitérer, se prépare déjà, n'est-ce pas, du côté du Gabon, puisque le Gabon a cette particularité, c'est que voilà, la LINAF s'entoure, n'est-ce pas, des spécialistes les plus connus dans la scène sportive, on va dire, africaine, pour pouvoir les aider, n'est-ce pas, à mieux peaufiner le championnat. Je voudrais rappeler en passant qu'il y a un Camerounais qui est membre de cette ligue-là, c'est M. Pierre-Laurent Tamo, qui est, n'est-ce pas, commissaire aux comptes à la LINAF, qui a apporté beaucoup dans, on va dire quoi, l'expansion du professionnalisme au Gabon, puisque ça fait 3 à 4 ans que le championnat gabonais est professionnel, avec des moyens colossaux que l'État, n'est-ce pas, du Gabon, met pour le fonctionnement de ce championnat. C'est des gens qui travaillent, nul doute que d'ici 1 à 2 ou à 3 mois, voilà, la prochaine saison sera véritablement lancée. Mais je vous dis,
on va dire quoi, c'est sur les starting blocks, ça se prépare déjà, ça se travaille, ça se peaufine. Maintenant, tout dépendra de l'évolution, n'est-ce pas, du coronavirus au Gabon, je le rappelle encore, puisque c'est à cause de cela que tout a été arrêté, comme dans la plupart des pays au monde entier. Donc voilà, je crois que au Gabon, ça continue à peaufiner et voilà, nul doute que d'ici là, le championnat va véritablement reprendre. Allez, Ima, on a évoqué tout à l'heure avec Michel cette question du professionnalisme, j'arrive du football, surtout en Afrique subsaharienne, qui piétine vraisemblablement. S'il y a un reproche qu'on fait d'ailleurs longuement autour de cette LINAF, c'est le manque parfois de coordination des rencontres. On ne sait pas souvent à quel moment la compétition va débuter, à quand cela va véritablement se terminer, d'où l'urgence d'une harmonisation véritablement des calendriers qui va s'arrimer sans doute à la norme CAF afin de permettre, bien évidemment, à côté des moyens qui, on le sait, sont assez conséquents déversés dans le football, permettre aussi que les choses sur le plan pratique et de l'applicabilité puissent bien évidemment suivre sur le terrain. Oui, j'ai bien aimé le vocable harmonisation. Justement, il en faudrait une. En réalité, rappelons au demeurant que ça n'est malheureusement pas l'apanage du Gabon seulement. Mais en l'état, on parle du Gabon, donc on va s'y attarder, voyez-vous. Et l'une des raisons, en réalité, c'est que l'État gabonais, soucieux justement de la mise sur pied du professionnalisme avec grand P, est encore justement ce pourvoyeur de fonds financiers, j'entends pas. Et du coup, il leur est arrivé ces derniers temps, ces dernières années, au club gabonais de ne pas s'harmoniser justement, de ne pas prendre part ou du moins de retarder le début du championnat parce que l'argent ne leur était pas versé à temps, etc. Ou du moins parce qu'ils en voulaient davantage. Ben, on comprend volontiers que l'État gabonais, justement, soucieux de cet état de fait-là, veuille bien amener les clubs progressivement à être professionnels en leur donnant de l'argent, en leur pourvoyant en forte somme financière. Après, il est quand même des clubs au Gabon qui sont sortis de l'eau, ou du moins qui sortent du lot. Mangasport, on le sait, Société Manganex, etc. C'est quand même un mastodonte qui, à un moment donné, quand même, permettait à Mangasport d'avoir un budget conséquent. Et du coup, Mangasport se retrouvait avec des effectifs assez pléthoriques de Gabonais, d'étrangers qui y allaient parce qu'ils y trouvaient leur compte. Voyez-vous, quand on était joueur de Mangasport à une époque, je pense que c'est le cas encore maintenant, on était considéré comme quelqu'un, entre guillemets, qui avait réussi dans le foot. Et tant au Gabon, il y a 15-20 ans, les années avant, des décennies, des décades avant, certains clubs comme FC 105, etc., il y avait certains clubs justement de Libreville, de Port-Gentil. Je dis les équipes qui peinent véritablement à pouvoir s'imposer. Je rappelle la formation des F105 que vous avez d'ailleurs cité, qui est, je crois, 5e à l'issue de la 7e journée avec quoi, maigre 5 points au Marquois. Qui est, après cette journée, après cette journée, c'est 21 points potentiels. Complètement dérisoire. En réalité, c'est les clubs qui font partie de la crème des crèmes. Mais je pense que le volet financier est pour beaucoup. Ça ne sont plus les finances d'il y a quelques temps. Et du coup, les clubs plongent un peu. Mangasport aussi aurait pu être champion. Mais c'est vrai qu'on en était seulement à la 7e journée. Tout à fait. Il est certain que si le championnat avait continué, je ne pense pas que l'équipe championne actuelle, sans risque peut-être de les offenser, aurait été champion. Donc, non, in fine, je pense qu'au-delà du fait que l'État gabonais, et c'est ça le véritable problème, continue de mettre les fonds pour les clubs, et ils vont certainement tailler sur mesure les textes, les lois, pour que ces clubs-là, in fine, deviennent professionnels. Ce n'est qu'au bout de ça qu'en réalité, qu'on parle de professionnalisme à proprement parler. Mais c'est bien de s'y arrimer, c'est bien de les y amener. Et voilà, malheureusement, la pandémie, la Covid-19 est venue comme un cheveu dans la soupe. Le championnat n'a pas pu aller à son terme. Ben, on va s'y faire et espérer qu'il y ait une accalmie sur le plan sanitaire pour que la saison redémarre. Michel en parlait. Et qu'en redémarrant, quand même, que les clubs redémarrent sur certaines bases avec l'harmonisation et surtout la structuration des clubs, justement leur permettant d'ici à là d'être professionnels avec grand P définitivement. Surtout que c'était un pays